Thank you so much, Mr. President, for having us here. Ce qu'on a vu au bureau ovale de la Maison-Blanche est clair. Nous avons vu des photos, des sourires et une trahison en plein jour. C'est un accord au goût amer pour la RDC. Le cœur de l'accord repose sur un engagement jugé dangereux par plusieurs observateurs. Sur la photo officielle, un détail ne trompe pas. Thérèse Kayikwamba affiche un visage fermé, visiblement contrarié. Elle est mécontente après la signature de l'accord. Cette photo est claire, les images ne trahissent pas. Thérèse Kayikwamba n'est pas en réalité d'accord avec le contenu de l'accord. De l'autre côté, on peut clairement voir le chef de la diplomatie rwandaise rayonner de joie, échangeant des sourires complices avec les diplomates américains. Les grands gagnants de cet accord sont les Américains et les Rwandais. Cet accord de paix prévoit l'intégration des groupes armés rebelles. Un mélange explosif déjà tenté sous Kabila, qui a produit une armée infiltrée, instable et incapable de défendre le territoire. Donald Trump impose l'intégration des groupes armés au sein des forces armées congolaises et de la police nationale. C'est la condition pour faire cesser les conflits de façon durable, afin de réaliser le potentiel économique de la région comme le veut Donald Trump. Même si la réintégration des rebelles au sein de l'armée et la politique congolaise est conditionnelle, qu'est-ce qui va garantir la légitimité et la loyauté de l'armée? Mais pourquoi l'accord ne prévoit pas aussi l'intégration des FDLR au sein de forces rwandaises? La responsabilité revient au président d'éclairer sur les exceptions qui marquent la différence avec ce qui a été signé par le passé sous les ordres de Joseph Kabila. Il faut nous confirmer aujourd'hui que cet accord n'autorise pas le mixage et le brassage de l'armée congolaise. Les gagnants ne sont pas à Kinshasa, ils sont à Kigali et à Washington. Cet accord est l'ouverture officielle d'un corridor économique contrôlé par le Rwanda pour faire passer les minerais congolais vers les États-Unis. Et pendant que des millions de Rwandais trouveront des emplois, les Congolais resteront pauvres dans un pays riche. C'est une humiliation diplomatique. Parce qu'on a cédé les richesses de la RDC aux étrangers, c'est le temps pour l'UDPS de rendre compte. La RDC a carrément fait ce qu'a fait la France avec ses pays colonies comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo-Brazzaville et les pays du Sahel. Mais alors que les pays comme le Mali, Niger et Burkina Faso se sont débarrassés de cet impérialisme déséquilibré, les dirigeants de la RDC l'ont réactivé aux yeux du monde. C'est un gâchis. La RDC devient un sous-traitant de puissances étrangères sous contrôle du Rwanda pour quelques promesses d'investissement. Il fallait rejeter en bloc tous les propos de Donald Trump sur les droits miniers du Congo. Les ressources du Congo doivent profiter au peuple congolais, pas aux intérêts étrangers. Il fallait surtout exiger la transparence et le respect de la souveraineté du pays. Il faut comprendre que c'est la RDC qui paye le prix le plus lourd de cet accord. Mais qui a osé parler justice pour des victimes? Qui a parlé de ces milliers de femmes violées, de villages incendiés, des enfants enrôlés? Encore une fois, la paix est signée sans justice. Les bourreaux seront récompensés et le peuple devra oublier. Et lorsqu'on parle de bradage de minerais, c'est l'intérêt de Donald Trump qui a l'intention de signer un accord avec la Chine sur le Congo. Presque toutes les mines congolaises sont contrôlées par des sociétés chinoises. Le gouvernement congolais a donc peu à offrir aux États-Unis comme beaucoup le pensent. Donald Trump va négocier en coulisses avec les autorités chinoises en contournant Kinshasa, c'est ce qui est prévu. Nous insistons sur le fait qu'il faut rester prudent quant à la tenue des accords qui viennent d'être signés. Les nombreux conflits ont régulièrement conduit à la signature de cessez-le-feu et d'accords de paix qui n'ont jamais fait taire les armes. Depuis 2021, une dizaine de textes ont été signés, puis systématiquement violés et jamais respectés par Rwanda. Nos sources renseignent sur des rumeurs qui circulent sur d'importants achats d'armes sur l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. Il n'y a à ce jour aucun signe de désescalade dans la crise congolaise. C'est ce qui échappe complètement aux négociateurs, que ce soit ceux qui sont au Qatar ou ceux qui sont aux États-Unis. La paix véritable passera par une justice réparatrice qui va tenir compte des droits des personnes touchées par les violences commises par tous les acteurs du conflit. Il y a des centaines de femmes, des filles, mais aussi des hommes et des jeunes garçons, victimes de viols de guerre. Ce n'est pas un accord de paix, c'est un contrat de capitulation. Le président Tshisekedi doit des explications à la nation. Il est temps que les Congolais exigent la transparence,
la souveraineté et le respect. Prenez le soin de nous dire en commentaire ce que vous pensez pour inspirer ceux qui vont vous lire. L'histoire ne retiendra pas les silences, mais les paroles courageuses. Ce sont ceux qui osent, ceux qui se lèvent, ceux qui refusent la manipulation et qui réclament la vérité, la vraie. C'est à ceux-là qu'appartient l'avenir de la nation. Le rôle cardinal de la révolution en démocratie n'appartient pas au président de la République, ni au gouvernement. Le rôle cardinal de la révolution en démocratie appartient aux citoyens. Je suis un journaliste engagé pour le développement. Je dis librement ce que je pense sur l'actualité avec des éditoriales. Ça peut paraître menaçant, mais c'est mon style d'engagement pour aider la République démocratique du Congo. Je suis certain que ça va déranger les ennemis du Congo. Mais je reste motivé pour être la grande voix sincère des marginalisés, ce peuple en souffrance du pays de Lumumba. Merci de vous abonner à ma petite chaîne pour me donner de la force. Je décrypte la RDC toutes les semaines. Alors activez la cloche de notification pour recevoir l'alerte de notre future vidéo, tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis. La vérité est notre arme. Many perspectives that we can transform our partnerships through and that can usher in an era of prosperity, of growth, and of shared bilateral relationships that go well beyond the challenges that we've shared together and that can at least or finally focus on the potential and of the wealth that we can share. So again, our heartfelt gratitude to you on my behalf, but more importantly, on behalf of the people of the Democratic Republic of Congo. Thank you so much.